Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre. Alors, cette semaine à l'émission, nous allons aborder le thème de l'humour. Nous allons parler avec humour, mais surtout parler du fait que est-ce que l'humour aujourd'hui va trop loin? Et pour en discuter avec nous, comme à chaque semaine, Mme Jocelyne Courvier, réalisatrice et animatrice recherchiste de cette émission. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Un titre de plus, tu vas avoir une plus grosse paye à la fin de l'émission. Ça va toujours bien? Oui, ça va bien. Oui, un petit peu d'humour en débutant. Vas-y, il faut. Ça met la table. C'est vrai. Donc, justement, je crois qu'au niveau humoristique au Québec, on est quand même assez flyé, on va le dire comme ça. Et puis, on en voit vraiment de toutes les sortes. Et tu vas un peu essayer d'analyser là, ce phénomène social que l'on vit dans notre société d'aujourd'hui. Bien, c'est assez subjectif. En l'humour, ce qui fait rire un ne fera pas rire l'autre, puis ce qui choque un ne fera pas choquer l'autre non plus. Mais j'en viens à me demander, c'est sûr que les humoristes ont un rôle important, je pense, dans la société pour dénoncer certaines choses, faire une critique de la société. Il y a la liberté d'expression aussi qu'il faut respecter, mais des fois, je me demande s'il n'y a pas une espèce de méchanceté gratuite de certains, où ça se transforme vraiment en du mépris, une espèce de défoulement. Et des fois aussi, carrément, des règlements de compte. Des fois, tu entends des humoristes, puis tu as vraiment l'impression qu'ils ont quelque chose à régler avec un artiste en particulier. Oui. Puis dans ce temps-là, ben, je trouve ça questionnable. Puis souvent, bien, on va rire, mais je vais dire, comment je dirais ça, on va rire de plusieurs façons, des fois comme rire jaune, ou on est quasiment gêné de rire même des fois. C'est tellement soit poussé, ou tellement stupide, ou tellement raciste, parce qu'il y en a qui vont vraiment à l'extrême, là, qu'on rit, mais on n'est pas toujours fier d'avoir éclaté de rire. Ben, c'est ça, c'est sûr qu'il y a des jokes, tu vois les rires, mais tu sais que c'était... c'est ça, tu ris avec un peu de remords. Mais il y a des fois des choses que j'entends ou des blagues que je vais voir sur Internet, puis ouf, je me dis, ils font pas une joke là-dessus. Puis c'est des fois des sujets, tu sais, c'est sûr qu'il y a de l'humour noir, là, c'est une mode, puis d'habitude, c'est des jokes assez... qui peuvent parler de drame, puis de trucs... C'est cru. Très cru. Oui. Donc, ça, c'est assez populaire. Aussi, il y a l'humiliation des personnalités publiques, comme je disais. On dirait que parce que c'est des politiciens ou des vedettes, on peut se permettre de les traîner dans le bout, de Oui, rire des puis autres. on prône ça. Hein? On dit, tu es un personnage public, tu te dois de faire face et de vivre avec les conséquences de. Exactement, comme si ça faisait partie de la job. Donc, ça, pareil, je trouve ça un petit peu discutable. Il y a la vulgarité extrême. Bon, certains humoristes qu'on connaît, des fois, tu te demandes est-ce que c'est nécessaire de l'être. Puis à un moment donné, tu te dis c'est plus tellement drôle quand c'est trop... il y a aussi l'humour sur les drames humains. Ça, moi, il y a des... C'est peut-être ce qui me touche le plus, c'est quand on va faire des jokes... vous donner un exemple là, sur le kidnapping de Cédric Provencher. Un humoriste qui a fait une blague. On a dit que ça a été cité hors contexte, mais pour moi, tu fais pas de joke là-dessus. Tu sais, il y a des sujets comme ça. Faire des jokes sur un viol, sur l'Holocauste des Juifs. Tu sais, c'est des sujets... je vois mal comment tu peux le tourner pour que ce soit une joke qui est réfléchie. Le drame est tellement fort là, qu'à quelque part, on ne peut pas se permettre d'essayer de faire de l'humour avec ce genre de choses-là. Exactement. Mais il y a des clientèles pour toutes les gens. Ah, il y en a qui en redemandent, là, je veux dire. C'est ça le pire. Quand il y a eu Ça en dit long sur la personne qui rit ce genre d'humour-là aussi. Hein? Est-ce qu'on n'a pas une société malade un peu, là? Ben, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, tout est comme banalisé. On peut rire de n'importe quoi, mais c'est devenu, on dirait qu'il y a certaines personnes qui deviennent carrément insensibles. Après le dépeceur de Montréal, le Magnota, ça s'est mis à faire des jokes là-dessus, mais c'est parce qu'il y a une victime. Cette victime-là, elle a une famille, puis on parle c'est totalement macabre. Mais il y avait des jokes. Puis moi, c'est venu me chercher parce que je me disais, quand c'est un drame humain, qu'il y a un mort, comme je disais, c'est, mon Dieu, c'est... Moi, je trouve ça, c'est qu'il y a tellement d'autres sujets, tu sais, qu'on peut faire des blagues. Pourquoi en faire là-dessus? Il y a aussi les jokes sur les minorités visibles. Tu sais, quand c'est un groupe qui a déjà beaucoup, qui fait face, je sais pas, par exemple, ça peut être les Noirs qui font face au racisme, ça peut être
Les jokes sur, je sais pas moi, les gens sur le chômage, ça peut être les jokes sur les homosexuels. Des jokes qui vont cataloguer une certaine clientèle de façon spécifique par rapport à une réalité peut-être sur laquelle ils n'ont pas de contrôle. Hein. Quand tu es noir, tu es noir. Exactement. Qu'est-ce que tu peux y faire? Exactement. Puis, de toute façon, tu sais, pourquoi faire une différence avec la couleur de la peau? Exactement. Donc, puis les Gaspésiens, on passe aussi, là, tu sais, les jokes sur le fait qu'on reste dans un trou, puis on est des arriérés, qui n'a jamais rien vu. Puis qu'on mange la morue, puis... C'est ça. Ça fait qu'à un moment donné, là, tu sais, puis qu'il y a de l'électricité ici, là, tu sais, ça peut être drôle un certain temps. Non, pas tout le temps. Ça dépend. Ça dépend. Puis vos chemins sont ouverts l'hiver, puis... Tu sais, à un moment donné, oui, c'est drôle, mais c'est parce qu'à la longue, c'est que ça vient redondant, puis c'est toujours la même chose. Surtout qu'il y a tellement de façons plus intelligentes de faire de l'humour. Puis heureusement, on en a des humoristes qui prennent complètement le chemin inverse. Bien, c'est ça que quand j'ai fait l'appel sur Facebook, les gens, ce qu'on me disait beaucoup, c'est qu'il y en a qui s'ennuyaient de l'humour d'autrefois, qui était plus recherché, plus subtil. Tu sais, on me nommait des Yvon Deschamps, les cyniques, des trucs comme ça. Même Pierre Légaré, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est sûr qu'il y en a d'autres aussi, des monuments comme Rock et Belles Oreilles, j'aimais beaucoup. Il était chien parfois, là, c'était à la limite, mais je trouvais quand même que c'était moins pire que ce qu'on entend aujourd'hui, là. Tu sais, aujourd'hui, il y a des choses, là, ça n'a pas de bon sens, là. C'est vraiment, tu entends des blagues, puis comme je disais, là, tu figes, puis tu dis « Oh mon Dieu ». Il n'a pas dit ça. Peut-être pour donner des exemples aux gens de quel genre d'humoriste on parlait en préparation d'entrevue, Mike Ward. Mike Ward, puis c'est sa spécialité. Le gros cave. Exactement. Des fois, malgré qu'il n'est pas aussi pire que l'autre, là, mais puis, des fois, c'est cru. Wagner aussi, là, qui a fait les manchettes il n'y a pas si longtemps pour avoir fait, en tout cas, je ne dirai pas la blague parce que c'est super vulgaire, mais aussi sur Marie-Hélène Thibert. C'est que des fois, là, ça va un petit peu trop loin. Puis là, tu te demandes, c'est-tu pour la popularité? C'est-tu parce qu'ils n'ont pas conscience que pour eux, c'est drôle? Puis, tu sais, t'en viens te demander. Puis on dirait que c'est très à la mode, le nouveau style d'humoriste qui peut être assez chiant, là. Puis, à l'autre côté de la médaille aussi, souvent, on va blesser beaucoup plus que ce qu'on peut s'imaginer. C'est bien beau de dire d'être un personnage public, tu peux tout encaisser, mais c'est pas toujours le cas, hein? Bien, exactement. Ça peut aller loin, là, en humour, de l'humour... Qui est fait de façon discriminatoire ou qui attaque directement la personnalité ou l'apparence ou la situation d'une personne. Hein. Ça peut apporter des gens, des fois, peut-être à commettre des gestes qui sont regrettables, là, qui peuvent aller même, à la limite, jusqu'au suicide. Bien, tu amènes un bon point parce que, oui, parmi les effets, ça entretient les préjugés. Tu sais, si tu fais toujours des blagues sur, je sais pas, une minorité, sur les Arabes, exemple, bien, tu entretiens le préjugé que c'est des Arabes, c'est tous des terroristes. Tu sais, alors que, évidemment, c'est pas vrai. Ça peut détruire une réputation. Tu sais, il y a des vedettes, là, on les connaît même pas, mais il y a tellement de jokes sur eux autres qu'on prend ça pour du cash. On se dit, oui, ils doivent être de même. Ouais. Tout ce temps-là, ça peut être un humoriste qui a décidé de... Puis tu disais un geste regrettable, bien, il y a des suicides. Puis tu n'as pas besoin d'aller loin. Le fameux canular qu'il y a eu en Australie avec la famille royale, puis l'infirmière s'est suicidée parce qu'elle n'était pas capable de gérer toute la pression médiatique, puis les gens riaient d'elle, puis elle avait 2 enfants, puis c'est, oh mon Dieu, je trouve ça terrible comme drame. Là. Puis on saurait, ces gens-là qui ont fait cette joke-là ne s'attendaient pas à ce que ça ait une conséquence aussi grave. Il y a eu un certain mea culpa, hein, il y a eu des excuses malgré que... Bien, c'est sûr que c'est... Il faut vivre avec les conséquences d'eux, mais je pense que c'est un superbe de bel exemple que tu donnes là, des conséquences que ça peut avoir. Hein. C'est extrêmement... c'est triste parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Oui, ils ont fait des excuses, puis je suis certaine qu'ils regrettent vraiment, mais la personne est décédée. Puis il y en a combien des exemples comme ça? Tu sais, on n'est pas loin non plus de l'intimidation à l'école. Là, quand on se met à faire des jokes sur quelqu'un, à un moment donné, la personne, elle vient écœurée. Tu sais, quand c'est toute l'école qui fait des jokes parce qu'elle est grosse ou X, Y, Z. Oui, c'est ça. Ça fait que... Je trouve que la limite est vraiment mince entre ce qui est une blague puis ce qui commence à être de la méchanceté, du mépris, etc. Puis ce qui est plate, c'est que, disons que, je sais pas, moi, quelqu'un va faire une joke de mauvais goût, puis tu vas réagir, bien, tu vas te faire dire « Ouais, mais tu prends pas une joke. » Ça dépend.
Il doit y avoir quand même une certaine éthique à l'intérieur de l'humour qui est pratiqué. Puis je pense qu'on a un certain pouvoir en tant que spectateur ou en tant que consommateur d'humour en tant que tel sur le genre d'humour qui devrait prédominer notre société actuelle, encourageant ceux qu'on trouve qui sont sur le bon chemin. Puis lorsqu'il y en a qui dérapent, bien peut-être tout simplement pas les rire ou surtout pas rire par solidarité avec des gens qui ont peut-être pas nécessairement besoin de rire, eux autres non plus, là, mais de faire un choix personnel sur le genre d'humour qu'on consomme parce qu'on a un pouvoir en tant que consommateur. Bien, c'est sûr qu'on a un pouvoir, puis souvent, ben, quand justement un humoriste va aller trop loin, il va avoir des plaintes aux diffuseurs ou des choses comme ça. Puis ils sont pratiquement tous sur Facebook maintenant. Puis avec les médias sociaux, là, je pense qu'on peut passer un message assez rapidement. Exactement, mais c'est sûr qu'il ne faut pas rentrer dans le même. Tu sais, des fois, je sais pas, moi, un humoriste va faire une blague, je sais pas, moi, sur les Noirs. Puis il y a des gens qui vont y répondre en « t'étais juste un sale ». Tu sais, il ne faut pas rentrer dans... Mais je pense que tu as donné des exemples qui étaient vraiment concrets tout à l'heure, comme oui, non, c'est ça, Provencher ou les deux exemples que tu as donnés tout à l'heure. Exactement. Ben, des blagues sur l'Holocauste. Oui, c'est ça. Il y a des choses que, tu sais, à quelque part... Tu sais, à un moment donné, il y avait eu un bye-bye. Je suis une fan des bye-bye, mais j'avoue que ce bye-bye-là a été pas mal loin. Tu sais, qui s'était rendu... C'était rendu... Et c'est ça, je vois l'image. Après. Oui, tu vois l'image. Ben, sais-tu que Denis Lévesque, il en parle encore? Puis ça l'a blessé énormément. Énormément. Et puis, ça a même blessé au niveau de sa propre famille. Ça a été une blessure profonde. Puis encore aujourd'hui, il en parle. Hein? Hier ou avant-hier, il en parle encore. Bien, c'est là qu'on voit là, à quel point... Puis souvent, les humoristes, comme à un moment donné, ben, je parlais de Marie-Hélène Thibert, puis Wagner, ce qu'il disait, il dit « j'ai pris un nom de même que tout le monde connaissait ». Tu sais, c'est une joke à connotation sexuelle, puis qui voulait dire que Marie-Hélène Thibert était pas jolie, puis... C'est parce que c'est vraiment méchant, là, tu sais, Je l'ai pas entendu, tu ne vas pas la répéter, non? Je la dirai pas, On va le censurer, ce bout-là. Mais j'ai trouvé ça, je pense qu'après l'émission, je vais faire la recherche parce que je l'ai tellement entendu parler et je n'ai jamais su c'était quoi la joke. Mais j'ai trouvé ça totalement gratuit, puis c'est vraiment méchant, là, ça fait que... Non, j'ai trouvé ça. Puis, tu sais, Marie-Hélène Thibert, on s'entend que c'est une nouvelle personnalité artistique. Ça, elle a peut-être pas non plus la force de caractère d'un artiste qui, ça fait 20 ans qu'il se fait dire des niaiseries par des humoristes. Je vais donner un exemple de Céline Dion. Tu peux pas avoir plus grand artiste, là, puis plus grand artiste, et puis les grandes gueules à la radio. Je ne sais pas si tu te rappelles, à un certain moment donné, ils avaient fait... une genre de parodie d'une chanson de Céline où elle chantait à Ménard, des choses comme ça, sur le thème d'une des chansons. Puis René Angélil l'avait vraiment mal pris, là. Puis tabarouette, il les a carrément boycottés, puis décriés sur la place publique, puis il a été obligé de s'excuser. Ben oui, ben, Céline Dion, c'est un symbole, hein? C'est clair qu'elle est souvent la cible de toutes sortes de choses. Puis c'est un personnage aussi, il ne faut pas se le cacher. Non, non, c'est clair, c'est sûr. Justement, même encore, à tous les bye-bye, elle est imitée. Là. Mais maintenant, on est plus prudent avec les bye-bye. Tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas place à... Moi, j'aimais beaucoup les bye-bye de Dominique Michel, puis on était quand même assez... On pouvait être chiant aussi. Mais c'est comme je disais, c'est que je trouve aujourd'hui qu'il y a une espèce de méchanceté. Qu'avant, c'était plus pour faire réagir, pour on dirait qu'on est dans une mode de ça. Là. On dirait que là, plus ça blesse, là, plus c'est drôle. Il y a quand même de la place pour des humoristes comme Jean-François Mercier, qui a son style, puis tu sais, qui peut être drôle. Mais pour quelqu'un comme ça, c'est très facile de franchir la limite, de blesser pas mal de monde. Il faut toujours faire attention. Puis ça dépend aussi qui dit la blague. Puis comment c'est fait. Moi, je pense à Jean-Marc Parent qui imitait un handicapé. Ça a été bien reçu par les handicapés parce qu'ils trouvaient qu'il les rendait plus humains. Puis qu'il racontait souvent, il parlait de choses concrètes qui étaient souvent réelles. C'était comme ça dans la réalité. Son humour était criant de vérité. C'est ça. Puis lui, il l'a pas fait pour rire des handicapés. Non. Il l'a fait, il connaissait quelqu'un, puis il voulait... Il a eu de la critique sur ce numéro-là. Il l'a repris. Là, je pense qu'on lui rendait un hommage il y a une semaine ou deux, puis il reprenait le numéro 30 ans plus tard. Les 30 ans de Samedi de rire, quelque chose du genre. Là. Puis il reprenait le rôle aujourd'hui avec un sketch différent. Puis moi,
pas capable. À chaque fois. C'est vraiment... Mais c'est sûr, je comprends par contre qu'il y a des gens qui sont choqués. Oui. C'est délicat comme sujet. Mais ça, c'est un bon exemple d'un sujet qui a été amené et tu vois que c'est pas la méchanceté en dessous. Même Yvon Deschamps a osé aller sur ce terrain-là en invitant carrément une personne qui est atteinte de déficience intellectuelle directement sur scène et puis en échangeant, en ayant des propos assez spéciaux. Merci, mais tout en ayant pour but de faire réfléchir. C'est son style. Yvon Deschamps, moi, je l'adore Non, parce qu'il peut parler de n'importe quoi, mais tu sais qu'il va le faire dans un respect. Oui. Ben, quand il parlait des années 70 de discrimination envers les femmes, là, il y allait au premier degré. C'était tellement flagrant que c'en était comique. Oui, oui. Tu sais, les femmes. Puis on connaît son style, hein, tu sais, on sait qu'il faut pas... Puis avec le petit sourire en coin, là, puis tu sais, je veux dire, non, lui, c'est un icône, là. Puis bravo, c'est ça pour ces humoristes-là qui ont su faire des personnages Martin comme Matt ça. à ce talent-là aussi. Martin Matt, je l'aime beaucoup de son aussi. frère, là. Oui. Tu sais, il fait de l'humour qui Est-ce qu'on peut se questionner, hein? Est-ce que c'est parce que c'est son frère, puis qu'on le digère mieux? S'il n'y avait pas de frère qui était comme ça, est-ce qu'on le digérait de la même manière? Il y a une question de contexte aussi. Il faut être habile. Hein? C'est des artistes qui se doivent d'être très habiles dans la façon avec laquelle ils bâtissent les textes et puis qu'ils les présentent. Puis ça dépend beaucoup aussi, ça sort de quelle bouche. Tu parles la même blague de deux humoristes différents, puis il y en a une qui va passer, puis l'autre pas. Ouais. Tu sais, parce qu'ils ont chacun leur façon de dire. Puis, tu disais, le contexte est important. Là, ça me fait penser au conflit étudiant. Là. Une joke d'étudiant par un humoriste, ça passe. Une joke d'étudiant par Jean Charest, c'est autre chose. Ouais. Ça m'avait marqué, puis j'ai dit, oh, ouais. c'est peut-être pas en position pour faire une... Je pense que ça l'a marqué lui aussi. Oui. Donc, l'humour, c'est ça, c'est important là, dans la société. Puis, j'adore les shows d'humour, tout ça. Mais j'espère juste qu'on n'est pas en train de prendre une direction, que ça s'en va vers la méchanceté, puis blaster pour blaster. Puis, ça me fait assez peur, ça, je t'avoue, là. C'est à nous d'être, comme je disais, on a un pouvoir en tant que consommateur, c'est à nous de faire attention. Et si ça continue à déraper du mauvais côté que tu nous présentes, mais c'est peut-être parce que c'est notre société qui dérape aussi un peu. Parce que là où s'il y a une clientèle, il va en avoir. Hein? Tu amènes un bon point. Je pense que c'est un petit peu le reflet de la société. Puis ces humoristes-là, ce que je parle, c'est souvent les plus populaires. Donc, il y a... Où est-ce qu'on s'en va? Sujet d'une autre émission. Exactement. Donc, est-ce que ça fait le tour pour cette semaine? Oui. C'est un sujet, encore une fois, très intéressant. Rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. La semaine prochaine.